Exercice numéro 1. Les deux documents que nous avons dû étudier sont pour le premier un extrait D'une conférence de Sherry Turkle pour TED en 2012 et le second document est un extrait d'un article de Jean Twenge. Ces deux documents partagent leur thème central qui est Internet, les réseaux sociaux, les écrans et, et également leur impact, leur potentiel impact que ceux-ci peuvent avoir sur nos vies. Euh, le document 2 par contre s'attarde un peu plus sur des données précises et essaye réellement d'analyser euh, l'impact plus précisément sur la vie des jeunes. dans le document 1, Sherry Turkle fait en quelque sorte du storytelling. Elle nous parle d'elle, elle nous parle de sa Fille, elle nous parle également de son histoire. Elle raconte pourquoi elle a changé d'avis de point de vue plutôt sur Internet depuis la sortie de son premier livre qui mettait en avant les points positifs des réseaux sociaux, d'Internet, des chatrooms. Voilà. Elle pensait que cela nous aurait permis de s'ouvrir plus facilement aux autres dans le monde réel, de nous chercher, de nous construire par le biais de la rencontre avec l'autre, du partage, de culture, de connaissances, etc. Cependant, maintenant, pour elle, les réseaux sociaux ont pris une place que nous ne voulons pas leur donner, une place indésirable dans nos vies. Et Jean Twenge rejoint Sherry Turkle sur ce constat. Cependant, il va plus loin que dans l'énonciation des faits. Il met en parallèle deux générations pour réellement montrer en quoi cela a impacté la vie donc chez les jeunes. Il met en parallèle il met en parallèle la génération des années 70 et la génération donc actuelle. Le constat est donc sans appel, la génération d'aujourd'hui qu'il nomme la génération Hygiene est une génération qui n'a jamais connu un taux aussi élevé de jeunes souffrant de troubles anxieux, de solitude, de dépression. Ce sont les conséquences qui, selon lui, ce sont les conséquences de l'Internet sur nos vies, puisqu'il nous bloque, nous enferme sur un écran et ne nous ouvre pas au monde, aux autres. Aussi, la génération Hygiene ne fait plus les mêmes activités que les précédentes. Les chiffres le démontrent. Les précédentes allaient au cinéma, sortaient avec des amis dans les centres commerciaux, faisaient des balades en voiture. Aujourd'hui, ce sont des activités que de moins en moins de jeunes font. Et ce n'est pas parce qu'ils travaillent plus, comme le précise Jean Twenge, mais euh, C'est parce qu'ils passent plus de temps sur les écrans. D'ailleurs, il donne le chiffre. euh, la génération Hygiene passerait en moyenne 9 heures par jour devant les écrans. En somme, ces interventions via pour l'une une conférence et l'autre par l'écriture ont pour objectif de convaincre de la nocivité des réseaux sociaux et d'Internet sur nos vies. Mais ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt nous convaincre de la nocivité que l'excès du temps d'écran peut avoir sur nos vies, en montrant en quoi rester connecté sur nos écrans nous déconnecte en réalité de la vraie vie.